Tu nous fais, Seigneur, des témoins de ton amour pour chanter ton nom par toute la terre. Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, par ton témoignage de vie, devient le point zéro. Dans l'évangile, Jésus dit aux Juifs, si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Mes chers frères et sœurs, Jésus révèle aux Juifs un principe humain. Au tribunal, un accusé n'est jamais son propre témoin. Qui est accusé, ses propos sont vrais que si et seulement si il y a des témoins qui témoignent à sa faveur. Signalons tout de même que dans le langage joannique, les Juifs, ils font entendre par là les détracteurs de Jésus, prêtres, scribes et pharisiens. C'est à eux que Jésus est en train de révéler cette vérité. C'est pourquoi Jésus apporte des témoins pour attester que ce qu'il dit relève de la vérité. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Jésus révèle le premier témoin qui avait authentifié qu'il est le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La question indirecte que Jésus leur pose ici est la suivante. Il est certes vrai que vous avez cru partiellement à Jean comme le prophète d'Israël. De ce fait, comment croire à lui et ne pas accepter sa parole qui me désignait comme l'agneau de Dieu? De plus, Jésus va loin et révèle à son endroit un deuxième témoignage. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Dans ce fragment, Jésus donne un deuxième témoignage qui révèle qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ses propres œuvres. Par les œuvres, il faut comprendre par là le bien qu'il fait. Il passe son chemin en faisant le bien. Ce qui est fort dans cette déclaration est que Jésus se révèle dans un esprit de détachement total. Il ne s'attribue à sa gloire le bien qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est le Père qui le fait. Par conséquent, c'est au Père la gloire et l'honneur. Il pointe du doigt l'esprit de recherche de gloire de ses détracteurs qui tirent la gloire qui devait revenir à Dieu seul dans le bien qu'ils font. En se démarquant d'eux, Jésus démontre que ses œuvres témoignent à sa faveur comme le Fils du Père, puisque ce sont les œuvres du Père lui-même. Outre cela, Jésus donne un troisième témoignage qui révèle qu'il est le Christ. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Ce troisième témoignage est l'œuvre du Père qui dans le Jourdain avait déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé et écoutez-le ». Les disciples qui avaient cru en Jésus avaient entendu la voix du Père. Jésus révèle ici la condition pour écouter la voix du Père et même de voir sa face, avoir la foi en son Fils Jésus. Qui ne croit pas en Jésus n'entend pas et ne verra guère la face du Père. Si ces détracteurs n'ont pas écouté cette voix du Père dans le Jourdain, c'est parce qu'ils ne croyaient pas à son Fils. Car la foi au Fils ouvre la porte à la présence du Père que Jésus résume par sa parole et sa face. Enfin, Jésus donne un quatrième témoignage. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le quatrième témoignage que Jésus donne ici est la Bible hébraïque avec la Torah, les Ketuvim et les Neviim, c'est-à-dire la Torah ou les 5 livres de Moïse, les prophètes et les écrits sapientiels. Jésus révèle que tout cela parle de lui. Par plusieurs fois dans cette Bible hébraïque, il est dit « la vie est dans la sagesse du Père » et Jésus est cette sagesse du Père. Plusieurs fois également, il est révélé que le salut est dans le Fils du Père, le Messie de Dieu. Alors, s'ils ont pour autorité leur propre Bible qui parle de Jésus, pourquoi refusent-ils de croire en lui? Mes chers frères et sœurs, nous sommes ici face à un procès indirect. Jésus est l'accusé
et ses détracteurs sont les juges. En effet, ces détracteurs s'étaient établis comme les juges du peuple juif, signalant que les procès religieux et culturels, les Romains n'avaient pas droit de les juger. Seuls les procès politiques leur revenaient de droit. Cependant, dans les accords, il était interdit aux seigneurs juifs de déclarer la peine de mort à qui ils auraient condamné lors de leurs procès religieux ou culturels. Si la personne méritait la peine de mort, il se devait, selon les accords, renvoyer le procès chez les Romains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils avaient envoyé Jésus chez Pilate. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas vite. Ici, Saint Jean nous révèle une vérité fondamentale avec subtilité. En effet, les détracteurs de Jésus, dans leur procédure de jugement, l'accusé devrait envoyer des témoins pour plaider à sa faveur, sans quoi il était condamné. Cependant, un accusé qui amenait un témoin, son témoignage n'était pas crédible. Il fallait deux. Il se passe ici que Jésus est allé très loin. Il leur a fourni le double des témoins, 4. Eux qui disent qu'il faut 2, ils ont eu 4, qui plaident pour la même cause. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La logique voudrait qu'il le déclare acquitté en acceptant qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et comme ils ont refusé, alors c'est Jésus qui déclarera la condamnation pour eux pour mauvaise foi et injustice. C'est pourquoi eux qui étaient les juges sont devenus les accusés, et Jésus qui était accusé est devenu leur juge. Tel est prix qui a voulu prendre. Voilà la vérité que Saint Jean nous révélait ici avec subtilité, d'où Jésus va prononcer le verdict pour eux comme leur juge. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Premier chef d'accusation, ils sont des ennemis de Dieu. Je suis venu au nom du Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevez. Deuxième chef d'accusation, ils ont la haine contre le Père qui leur a envoyé le Fils, car refuser le Fils, c'est refuser le Père. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique? Troisième chef d'accusation, l'hypocrisie et l'usurpation de la gloire qui devait revenir à Dieu seul. Ils font entendre par usurpation qu'ils ont tué Dieu et ont pris sa place. Ils ont donc en charge, en ce troisième chef d'accusation, l'hypocrisie et le déicide. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Jésus révèle qu'ils ont des témoins qui témoignent contre eux. Il y a Moïse. Ils font entendre par Moïse toute la Torah, et qui dit la Torah, dit les patriarches, Abraham jusqu'à Joseph. À cela s'ajoutent les libérateurs Moïse et Josué. Ils ont plusieurs témoins qui les plaident coupables. C'est pourquoi le verdict peut tomber. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Ici, Jésus prononce leur verdict, interdiction de guider le peuple de Dieu, puisqu'ils sont ennemis de Dieu et ne croient pas aux Écritures. Car on ne peut pas guider un peuple qui appartient à Dieu si on est ennemi de Dieu, si on a tué Dieu et on refuse de croire aux Écritures. Mes chers frères et sœurs, cette péricope nous révèle que le témoignage est crucial dans la procédure de la foi. Les témoignages de Jésus plaident pour lui et ceux de ses détracteurs plaident pour leur condamnation. C'est pour dire que le salut est dans le témoignage. Un détail important dans les 4 témoignages que Jésus a donnés en sa faveur est que tous les 4 attestent que Jésus est un homme du bien et c'est en cette qualité de faiseur du bien qu'il est à reconnaître au titre du Fils de Dieu. D'ailleurs, ses propres œuvres témoignent bien en ce sens. Cela veut dire que le témoignage qui donne le salut est celui des faiseurs de bien. N'oublie jamais, cher ami, que la grandeur de l'homme se révèle vraie dans sa mort, car c'est après la mort que toutes les vérités de l'homme refait surface. S'il était bon, le témoignage de vie fera de lui un modèle. S'il était mauvais, son témoignage de vie fera de lui quelqu'un pour qui les gens rendent grâce à Dieu pour sa mort, qui est un soulagement pour tout le monde. Regarde Jésus, son témoignage de vie est tellement frappant qu'il est devenu le point zéro de l'humanité. Avant lui, on disait avant Jésus-Christ, et après lui, on dira après Jésus-Christ.
Cher ami, si toi aussi agis envers quiconque dans l'amour de Dieu, si tu imites Jésus dans tous les aspects de sa vie, dans tes relations interhumaines, si tu manifestes les vertus chrétiennes avec quiconque que tu rencontres, si tu accomplis en leur faveur des actes de service et de justice, si tu optes toujours pour une option préférentielle pour le bien, si tu rejettes la violence et ne pétines jamais la dignité des autres, si tu œuvres dans le respect mutuel et la solidarité, si tu respectes quiconque, enfant, jeune et adulte, si tu renonces aux faux témoignages et calomnies, si tu aimes et fais ce que tu veux, si tu pardonnes et tolères, ainsi tu seras pour tous ceux qui te rencontreront le point zéro dans leur vie. Car eux aussi diront, avant lui, tout n'allait pas bien, mais depuis que je l'avais rencontré, tout est rentré dans l'ordre de ma vie. Ils béniront le ciel de t'avoir rencontré, puisque en toi, ils ont retrouvé goût à la vie. Te voilà devenu le point zéro dans leur vie. Puisse l'Esprit Saint nous donne la grâce d'être des témoins vivants de la parole de Dieu, afin que dans nos relations, nous devenions des points zéro les uns pour les autres. Amen. Au Seigneur.